Lecture Anthropocène. Lectures Anthropocènes. Vous écoutez Radio Anthropocène. Être écologique. Timothy Merton. Pourquoi se diriger en permanence et en priorité vers l'avenir, vers ce qu'il faut faire avant de commencer à être écologique ? C'est une sorte de puits gravitationnel dans lequel la pensée écologique sur l'éthique et la politique finit par être bloquée. Vous pensez avenir et vous pensez radicalement différent du présent. Vous pensez « il faut que je change de mentalité maintenant, après je pourrai commencer à faire bouger les choses ». Votre pensée se situe dans la lignée de la religion agricole, conçue principalement pour maintenir les hiérarchies en place. Vous essayez d'avoir l'attitude qui convient vis-à-vis d'un principe transcendant. En d'autres termes, vous opérez à l'intérieur du langage du bien et du mal, de la faute et de la rédemption. La religion agricole, judaïsme, christianisme, hindouisme et autres, est implicitement hiérarchique. Il y a un niveau supérieur et un niveau inférieur. Le terme hiérarchie signifiant le règne des prêtres. En formulant l'action écologique de cette manière, vous êtes aspiré dans un puits gravitationnel, ce qui n'est pas vraiment un espace écologique. À bien des égards, cela ne nous aide nullement. Par exemple, il n'y a pas de raison d'éprouver de culpabilité individuelle. Vos actions individuelles sont statistiquement insignifiantes. Il n'est pas nécessaire d'imaginer un avenir écologique radicalement différent, du moins pas de cette façon. Certains d'entre vous pourraient être tentés de refermer ce livre parce que vous m'avez maintenant catalogué comme un quiétiste qui refuse d'affronter des sujets tabous tels que le capitalisme néolibéral. Vous auriez tort. Je parle de la façon d'affronter les sujets tabous en considérant qu'aucune forme de confrontation n'a fonctionné jusqu'à présent pour la planète Terre et pour les créatures, y compris les humains qui y vivent. Il n'y a pas de mal à hésiter un peu, à penser et à réfléchir. Je veux initier une approche entièrement différente. Je veux vous convaincre que vous êtes déjà écologique et que l'expression de ce fait dans l'espace social n'implique pas obligatoirement un changement religieusement radical. Ne croyez pas que cela veuille dire que rien ne change, que vous serez exactement le même en vous sachant être écologique. Il est assez difficile de décrire ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. C'est comme si quelqu'un incisait imperceptiblement votre être avec un scalpel aiguisé. Vous commencez à saigner de partout. C'est un peu ça. Okay, just go. Il y a quelques années, j'étais interviewée pour un magazine. L'intervieweur, dans ses questions, se faisait tellement l'avocat du diable que je commençais à me dire que ce n'était pas des questions d'avocat du diable. Je commençais à penser qu'il n'aimait pas l'idée d'une action écologique. Je me demandais comment le convaincre. Je n'étais pas sûre que le mode persuasif soit la meilleure façon de répondre à sa posture. Comme je viens de l'évoquer, ce mode contient sans doute quelques bugs. Des bugs venant du discours religieux en partie édifié à l'origine pour justifier un mur pare-feu épais entre humains et non-humains. Le bétail ici, les grenouilles là et les chats, de façon charmante ou suspecte, à la frontière entre ici et là. L'action écologique se situe évidemment à l'opposé de l'édification d'un tel mur. Et puis j'ai une idée. « Vous avez un chat ?» demandai-je. « Oui » répliqua-t-il, un peu pris à revers par cette question indirecte et simple. « Vous aimez le caresser ?»« Oh oui, bien sûr !» Alors vous êtes déjà relié à un être non humain sans raison particulière. Vous êtes déjà écologique. Le journaliste n'apprécia pas.
La sagesse conventionnelle affirme qu'être écologique, c'est un mode d'être spécifique, différent, comme devenir nonne ou moine. Et la théorie de l'action qui alimente ce mode d'être spécifique se recouvre d'une patine religieuse vieillie. Imaginons une approche totalement différente. Il va nous falloir un peu de temps pour appréhender l'aspect sans raison de l'affirmation ci-dessus. Il va nous en falloir un certain temps pour déterminer exactement ce que signifie être relié à. 2 éléments en rapport avec un concept que j'appellerais l'accord. Je pense que nous sommes déjà écologiques, mais que nous n'en sommes pas conscients. Il est possible que ceux d'entre nous qui se disent écologiques le fassent sur un mode pas particulièrement lié à la coexistence non violente avec des êtres non humains, ce qui est en gros le sens que je donne à l'éthique et à la politique écologique. Cette non-violence ne doit pas forcément être aussi extrême que jaïnisme. Peut-être qu'elle ne peut pas prétendre à la pureté ou à la perfection. Elle est pleine d'ambiguïté parce que les requins peuvent vous manger et les virus vous tuer, et qu'il serait bon de protéger nos moi humains des virus et des requins. Bien plus, nous ne pouvons pas déterminer à l'avance l'ampleur du réseau de nos préoccupations parce que nous ne savons pas tout des formes du vivant. Nous ne savons pas comment elles sont reliées entre elles. Nos actions provoquent de nouvelles interrelations qui accroissent l'enchevêtrement. À cet égard, la non-violence est fluctuante et fragile.